Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je présente un tarot de Marseille que je viens juste d'acheter, il est vraiment magnifique. Et ce pourquoi je l'ai acheté, c'est parce que je rêvais d'avoir un tarot de très bonne qualité, un peu plus moderne, et en même temps avec des couleurs un peu plus, on va dire, plus variées que le tarot traditionnel. Et j'avoue que là, j'ai été conquise par celui de Marianne Costa, qui est aussi connu pour le petit oracle du tarot, ce qui sont de petites cartes que l'on tire au quotidien. Là, on tire une carte au hasard et on a un petit message de la carte en fonction de, de, de- comment dire, de l'interprétation du tarot de Marseille, mais avec un côté un peu plus conseil, plus méditation en fait. Et moi j'aime beaucoup ce petit oracle et c'est vrai j'espérais voir un tarot un petit peu dans cet esprit-là, avec ces illustrations qu'il y a. Voilà, on peut les voir sur la boîte, ça ressemble un peu à Jodorowsky. Et c'est vrai que là, elle a fait sortir donc dans ce coffret-là, et vraiment je le trouve magnifique. Et ensuite, je vous présenterai deux autres tarots de Marseille que j'ai complètement oublié de vous présenter lors de ma dernière vidéo concernant le tarot de Marseille. Donc, je vous montrerai ça à la fin. Donc, attendez, oui, je vais d'abord lire le dos de la boîte, mais est-ce vraiment important? Allez, c'est important. Le tarot de Marseille, qui fascine à tant les ésotéristes du 19e siècle, est apparu au cœur de la Renaissance italienne. Ses atouts représentent le cheminement existentiel de l'être humain vers son salut. Utilisé aujourd'hui aussi bien comme un outil de guidance spirituelle que comme support pour le coaching ou la créativité, le tarot de Marseille est la matrice originale de la grande majorité des tarots existants. Dans ce coffret, vous trouverez la restauration moderne d'un des plus anciens tarots historiques, le tarot de Pierre Madenier, ainsi qu'un livre détaillé pour apprendre à interpréter ses 78 arcanes, comprendre ses symboles et sa numérologie et développer votre propre stratégie de lecture. Donc Marianne Costa, c'est une spécialiste mondialement reconnue du tarot de Marseille, de son histoire, de sa symbologie. Elle a notamment publié un best-seller, La Voix du Tarot, en collaboration avec Jodorowsky, et le tarot pas à pas, ainsi que le petit oracle du tarot et le tarot du tango. Ah oui, je l'ai vu le tarot du tango, mais oui, j'ai pas été attirée. Je l'ai pas. Après, je l'ai pas regardé, je l'ai pas consulté, donc peut-être qu'il est bien, hein, j'en sais rien. Donc ça c'est la boîte, en boîte en dur. Alors c'est vrai que je commence à en avoir assez d'acheter ces coffrets parce qu'ils sont grands et difficiles à ranger, parce que quand on est collectionneur, bah, on a du mal à trouver de la place aussi. À force d'acheter de gros coffrets, on n'a plus de place dans nos bibliothèques ou étagères. Enfin bon, ça se complique un peu. Et d'ailleurs, je serais intéressée de faire une vidéo aussi de cette folie de l'achat de cartes, parce que ça fait partie un petit peu des achats un petit peu compulsifs que nous avons tous. Et j'aimerais bien en discuter, et échanger ça aussi avec mes abonnés ou pas, qui se posent les mêmes questions concernant l'achat intempestif de tarot et d'oracle. Voilà, qui commence à peser aussi sur le budget, soyons honnêtes. Donc, ça c'est le livret. Il est vraiment très très bien, très coloré. Et vraiment, il peut faire office vraiment de guide pour le tarot, hein. C'est vrai que la voix du tarot est très très complet. D'ailleurs, j'ai été un petit peu découragée au bout d'un moment au niveau de ma lecture, parce que je crois que c'était un peu long. Et puis bon, on ne retient pas toutes les informations. Donc j'utilisais la voix du tarot pour certaines lectures, mais après, je vous avoue que parfois j'avais un peu la flemme de tout lire, de tout reprendre, de revoir tout ce que je n'avais pas compris. Et c'est vrai que là, c'est très bien, c'est un petit guide assez complet, avec, bon, tout d'abord les points de repère, qu'est-ce que le tarot de Marseille, la structure du jeu, donc comment il est composé d'arcanes majeures, de figures de cour et d'arcanes mineures. Donc en fait, on a 22 arcanes majeures, 16 figures et 40 cartes mineures, voilà. Alors les couleurs aussi, lire ou non le futur, comment mélanger et brasser ces cartes,
la numérologie du tarot, parce que la numérologie, bien sûr, a une signification. Oui, ça doit être des exemples de tirage. Niveau 1, ça... Là, on a des exemples de tirage. Donc en fait, il est conseillé là d'abord tirer des cartes majeures et ensuite des mineurs. Parce qu'en fait, les mineurs permettent de préciser la lecture. Lire le tarot. Et ensuite, les tirages avec les arcanes majeures. Donc uniquement les majeurs. Parce qu'en fait, les majeurs, ce sont les cartes qui donnent la réponse à la question, en fait. Qui donnent vraiment la réponse majeure, d'où les arcanes majeures, enfin la réponse majeure à la question. Si on va avoir plus d'indications, il va falloir ensuite tirer les mineurs. Je le fais de temps en temps et j'aime bien... parce qu'on a tendance aussi, quand on débute dans le tarot de Marseille, à abandonner un peu les mineurs parce qu'on a du mal à les lire. Et elles sont pas très... Elles sont pas aussi attrayantes que le Rider-Waite. Donc forcément... Donc le jeu du tarot... avec son histoire. Voilà, j'avais fait une petite vidéo, alors je sais plus si c'était sur ma chaîne ou sur notre chaîne, où j'expliquais un petit peu l'historique du tarot, avec le tarot de Marseille, parce qu'on croit qu'il est né en France, mais pas du tout. Hein. Le tarot, à la base, c'est Itaroki, qui vient d'Italie. Au Moyen-Âge, ils utilisaient déjà le tarot. Et en Italie, ils n'utilisaient que les cartes mineures. Les majeures sont apparues un siècle plus tard. Donc, les arcanes majeures sont jolies, ces cartes aussi. Ça doit venir d'un autre tarot. Botticelli. Ah oui, ce sont les tableaux de Botticelli. Et en fait, ça me rappelle un peu le tarot de Botticelli que j'ai exactement. Très très joli. Et là, nous avons donc les descriptions des cartes. Donc là, nous avons le mat avec l'aspect fluide, l'aspect stagnant, la description de la carte. Donc si on veut une réponse rapide, on se réfère à ça. Qu'est-ce que cela représente? Que représente le mat? Ensuite, on a une explication de la carte. Et c'est tout. D'accord. Bon, je ne vais pas le lire parce que bon, le tarot de Marseille, c'est... Enfin, je veux dire, mes auditeurs le connaissent. Enfin, je veux dire, vu que nous sommes sur une chaîne francophone, le tarot de Marseille est quand même connu de toutes celles et ceux qui me suivent. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très très joli. Toutes les cartes sont vraiment en couleur. Donc là, nous avons les arcanes majeures. Ensuite, nous avons les mineurs. Donc on a plutôt une explication de chaque représentation de chaque mineur. Donc que représentent les deniers, les bâtons, les coupes, les épées. Ensuite, nous avons les figures de cour. Comment les interpréter. Donc les valets, les cavaliers, les reines et les rois. Et ensuite les numérales, donc les cartes mineures. Voilà pour le livret que je trouve super avec un petit ange dans le dos. Et puis après, moi j'aime beaucoup ce bleu. Là, nous avons un petit pochon en jaune doré éclatant. Après, c'est très bien parce que ça protège les cartes. Et je vais vous dire pourquoi je suis tombée amoureuse de ce Marseille-là. Les cartes sont d'une qualité dont je rêvais. Je rêvais d'une qualité de cartes comme ça. Surtout pour le Marseille, parce que pour le Marseille, souvent, il était négligé. Alors, on avait souvent des cartes de pas très bonne qualité, et plutôt fines. Par exemple, celui de Jodorowsky, les cartes sont fines. Moi, j'ai toujours peur de l'abîmer. Donc, je vais vous montrer le dos. Très surprenant, bleu, comme ça, mais moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'adore le bleu. Je ne sais pas si on voit bien avec les reflets. Les tranches sont neutres, bien évidemment. Et nous allons parcourir une à une les cartes de ce tarot de Marseille. Alors, est-ce que je suis bien là? Attendez. Voilà. Un peu trop de lumière. Voilà, je vais faire comme ça. Le mat. Elles sont vraiment très jolies. En plus, je vous dis, quand elles sont de très bonne qualité, elles sont vraiment de très bonne qualité. Elles sont un peu brillantes.
Mais elle glisse bien et moi je trouve ça vraiment très très joli. J'aime beaucoup les couleurs en plus. Bon, il est très très proche de celui de Jodorowsky. Hein. Vraiment, je sais pas si je l'ai là. Il est assez proche. Celui de Jodorowsky, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, voilà, on est un petit peu dans ces tons en fait. Donc c'est assez proche au niveau de la colorimétrie. L'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, donc avec l'ancienne écriture, l'ancienne orthographe du tarot de Marseille, justice, oups, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, l'arcane sans nom ou la mort, la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Ensuite les cours, les figures de cour, les cavaliers de denier, reine de denier, roi de denier, valet de denier, cavalier de bâton, reine de bâton, roi de bâton, valet de bâton, cavalier de coupe. Si je vais un peu vite, vous pouvez ralentir la vidéo. Hein. Reine de coupe, roi de coupe, valet de coupe, cavalier d'épée, reine d'épée, roi d'épée, valet d'épée. Maintenant les numérales, as de denier, 2 de denier, 3 de denier, 4 de denier, 5 de denier, 6 de denier, 7 de denier, 8, 9 de denier et 10. Les bâtons, as de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton, as de coupe, très joli. Regardez même les reflets de verre là, à ce niveau-là. C'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup les couleurs. 2 de coupe, 3 de coupe, pardon. 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, as d'épée, très beau, vraiment une très belle carte, 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée et 10 d'épée. Donc voilà pour ce tarot, moi je l'aime beaucoup, je le trouve magnifique, le tarot de Marseille vraiment, et que moi j'aime bien y revenir parce que voilà, c'est notre tarot emblématique quand même en France, et il a été maltraité jusqu'à présent à la faveur du Rider-Waite, et moi personnellement j'y reviens parce que je trouve qu'il est très beau et il a le droit d'exister, il est magnifique et il a une belle histoire, donc je suis ravie de l'avoir. Donc bravo à Marianne Costa, elle a fait un très très beau travail et vraiment je suis ravie.
Alors maintenant, je voulais vous montrer des tarots que j'avais complètement oubliés la dernière fois. Parce que je vous avais montré tous les tarots de Marseille en ma possession, mais j'en ai oublié deux. J'avais oublié le Sweet Tarot Marseille. Très coloré, très mimi. Un peu rigolo. Bon, je vais faire très vite. Hein. Pas non plus vous embêter avec tous mes tarots. Donc le petit livret. Ça, je vais faire un peu plus brièvement. Par contre, il était rigolo parce que voilà, il est dans les tons roses, un peu girly. Donc le dos est très sympa. Les tranches sont roses. Puis les cartes sont comme ça. Donc on va essayer de trouver un petit peu plus. Voilà, les figures sont comme ça. Et les personnages sont assez rigolos. La papesse. Vous voyez, le cavalier de bâton. Regardez le monde, elle est rigolote comme tout. La roue de fortune. Voilà, ça c'est vraiment le type de tarot que j'aime beaucoup, que je trouve très rigolo. Et puis dans les tons roses, bleu turquoise, enfin voilà. Donc ça c'est un tarot de Marseille. Alors c'est la Fée Galactique qui l'avait réalisé. Et moi je le trouvais très sympa, je me suis jetée dessus quand je l'ai vu. J'ai vraiment, c'est trop mignon le tarot de Marseille comme ça. Et c'est vrai que le tarot de Marseille a été rarement revisité contrairement au Rider-Waite. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, je pense que ça commence à venir. Je pense qu'il y a une demande à ce niveau-là et les gens trouvent de plus en plus de tarot de Marseille assez insolites. Et c'est vraiment très bien. Et je vais vous montrer le dernier, c'est le plus beau tarot de Marseille. Vraiment le plus beau tarot de Marseille que j'ai en ma possession. C'est le tarot noir. Attendez, je vais le sortir. C'est énorme. Il est énorme. Attendez, je vais relever la caméra. Voilà, il est énorme. C'est aussi un petit peu pénible parce que pour sortir tout ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc le book qui est comme ça, qui est très joli, tout noir, des pages noires, des illustrations. Voilà, sont magnifiques. Cependant, le guide n'est pas très explicite. On a juste une description de la carte, mais on n'a pas de message. Alors c'est vrai qu'il... Voilà, si on veut étudier le tarot, là c'est plutôt pour comprendre les illustrations, mais pas la signification des cartes. Ce qui est un petit peu dommage. Donc je vais essayer de prendre ça. Alors j'aime pas non plus ces coffrets où les boîtes se touchent. Parce que c'est complètement... c'est débile, ça abîme les cartes. Bon, je prends juste un paquet, hein, je vais pas tout prendre parce que... Bon... Attendez, je vais enlever ça d'ici. Donc, voilà, par exemple, là, on a le dos qui se présente ainsi. Regardez, c'est magnifique, il est trop beau. Ce noir, là. Mais moi, ce tarot, je le touche jamais parce que j'ai vraiment peur de l'abîmer, en fait. Bon, les tranches dorées, on aurait pu s'en passer. Moi, j'aurais préféré même à la limite des tranches noires. Le tarot noir, tranche noire. Vraiment, j'aurais aimé. Et regardez, on dirait des tableaux. Vraiment, on dirait des tableaux. Il est magnifique. Il est splendide, ce tarot. Voilà, c'est vraiment dommage que j'ai oublié la dernière fois de vous le présenter parce que... Comment ai-je pu l'oublier? C'était l'un de mes préférés, en fait. Enfin, celui-là, c'est vraiment mon chouchou, quoi. Enfin, voilà, quoi, je vais m'arrêter là. Enfin, voilà, c'est vraiment un très très joli tarot de Marseille. Mais dites-moi en commentaire si vous en avez d'autres que je ne connais pas ou si vous avez déjà ce que je vous montre là dans cette vidéo ou dans la vidéo précédente. Alors, c'est pas la précédente, c'était celle d'avant où j'avais fait une petite présentation de tous mes tarots de Marseille. Et ben dites-moi si vous en avez aussi, si voilà, ou présentez vous aussi des tarots de Marseille parce que c'est intéressant. Je me lasse pas des Rider-Waite, hein. Je suis une grande consommatrice de Rider-Waite aussi. Mais voilà, je trouve que ce genre de tarot n'est pas assez mis à l'honneur.
Donc voilà. Donc en tout cas, bah, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et puis j'espère vous retrouver vite pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.